Promouvoir ici la participation de la femme pour une transition apaisée est un thème vraiment qui attire l'attention. Cette formation ici était axée sur 3 points qui m'ont vraiment marqué, que j'ai vraiment tout retenu. On parle de la faible représentativité de la couche féminine dans les instances de prise de décision, l'autonomisation de la femme, mais aussi des violences basées sur le genre qui retiennent mon attention. Et au cours de cette formation, nous avons eu à débattre les thèmes comme le développement personnel, la notion de genre, la notion bien sûr de l'égalité et de l'équité, et aussi la notion du leadership transformationnel. La femme est le baromètre du développement de tout pays. Il faut que nous nous impliquions dans toutes les choses qui nous concernent. Ici, la non-participation des femmes dans les instances de prise de décision signifie que nos voix ne seront pas attendues. J'invite toutes les femmes à se lancer dans la politique, dans l'entrepreneuriat, tout ce qui peut aller ici dans le cadre du développement de notre pays. Le thème est focalisé sur les violences faites aux femmes et l'égalité du genre. Ça nous a beaucoup édifié, soutenu, beaucoup soulagé, surtout dans le leadership. Ça nous a donné un de plus, c'est de diversifier les genres de formation pour nous les femmes leaders. Car toute chose-là ne peut pas se passer dans une nation sans l'émancipation massive des femmes. Car nous sommes baromètres de la nation et piliers de la société. On ne peut pas parler de la paix sans la participation des femmes. Il faut que les femmes se donnent la main pour la sensibilisation, pour leur participation. L'appel que je peux lancer à l'endroit de toutes les femmes dynamiques comme moi, c'est de se donner la main pour conjuguer le même verbe, pour bien construire notre nation. Car la Guinée là nous appartient toutes. C'est une formation qui est axée sur la participation des femmes pour une transition inclusive et apaisée en Guinée. Quand vous prenez la charte de Kourkanfouga, il y avait des valeurs déjà adressées à la femme. Ça, c'est avant la démocratie occidentale. Nous avons abandonné complètement nos valeurs, pensant qu'elles sont inutiles et neutres. Nous copions ce que nous n'avons pas bien saisi. On a beaucoup appris, moi en tout cas ça m'a beaucoup plu, et les participantes aussi, elles sont émerveillées. On a compris quelques trucs que nous ne le savions pas, parce que chaque apprentissage te donne un. Même si tu connais, il y a toujours un plus qui est là. Je commencerai par féliciter et encourager les femmes. Surtout les femmes analphabètes, c'est des femmes intelligentes, c'est des femmes travailleuses, c'est des femmes vraiment capables. Celles qui n'ont pas eu le temps d'apprendre quelque chose, c'est de les amener aussi à apprendre. Je sais que la femme, quand elle veut, elle peut. Dès qu'elle apprend, quand elle est accompagnée, elle s'en va. Parce que ce n'est pas de l'aide que nous avons besoin, mais c'est de l'accompagnement. Dans un cadre général, que ce soit un homme ou une femme, on a besoin de l'accompagnement. C'est comme ton enfant. Il n'a pas besoin de ton aide, mais il a besoin que tu l'accompagnes. Quand tu l'accompagnes, il deviendra une personne demain et qui va te soutenir. Je suis à Boké dans le cadre d'une série de formations sur l'implication et la participation des femmes dans la gestion des conflits et la participation à la citoyenneté, pour informer les femmes, les sensibiliser, mais aussi les amener à prendre leurs responsabilités en ce qui concerne la prévention des conflits, la gestion des conflits, la consolidation de la paix dans cette période de transition, mais aussi après la transition. Je suis très heureuse de savoir qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont engagées pour dire que cette fois-ci, la transition-là, elles vont faire ce qu'elles pourront faire. Et ça me réjouit beaucoup, parce que quand tu vois des femmes engagées, des femmes leaders, des associations, des groupements, aussi des femmes entrepreneurs qui sont engagées à œuvrer et à contribuer à la gestion des affaires publiques de leur communauté, je pense que c'est une très bonne chose. En tout cas, à Boké, les femmes sont engagées. C'est d'outiller les femmes sur ce qu'on appelle les compétences de vie, qui affaire en fait à leur activité quotidienne, les questions sur lesquelles elles sont soumises aussi, le genre. On va parler de leadership transformationnel, on va parler de développement personnel, comment il faut gérer en fait une organisation. Cela leur permettra d'être préparés à la vie publique, mais aussi à la gestion de leurs organisations respectives. C'est une formation qui est organisée par le Programme des Nations Unies pour le développement, à l'intention de 150 femmes à Boké. On demande à celles qui ont bénéficié de ces formations de les démultiplier auprès d'autres femmes, parce que des femmes leaders à Boké, il y en a beaucoup. Qu'on leur demande à elles de démultiplier ces formations auprès de leurs pairs, mais aux autres aussi qui ne sont pas là, de s'approcher en fait à ces personnes-là, qu'il y ait une transmission en fait de ces compétences et des connaissances aussi. Cette formation a été organisée dans le cadre du projet d'appui à la participation des femmes pour une transition apaisée en République de Guinée. Les femmes sont peu
peuvent représenter dans les instances de prise de décision. Les femmes ont du potentiel, mais elles ne sont pas autonomes. Sur la base de ces 3 aspects, nous avons bien voulu mettre en œuvre ce projet qui a été initié par le gouvernement guinéen à travers le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, Programme des Nations Unies pour la population. Très souvent, les femmes sont engagées dans les organisations non gouvernementales. Elles réalisent des activités qui contribuent à leur autonomisation. Il y a également le développement personnel et professionnel, également d'autres thématiques qui vont concourir à aider les femmes à s'engager dans les dynamiques qui pourraient consolider leur participation aux instances de prise de décision maintenant, dans cette période de transition et après cette période de transition. Nous avons 150 femmes à former pour que nos sœurs, nos mamans, nos filles puissent œuvrer pour que leur voix soit prise quand il s'agit de parler, de prendre les grandes décisions qui intéressent cette nation. Ce projet est réalisé par 3 grandes agences du système des Nations Unies avec le financement du Fonds de consolidation de la paix qui continue à travailler, à appuyer toutes les initiatives qui entrent dans la consolidation de la paix.